chers téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. Franck Kpocheme, Armand Oussou et Cécile Aoumenou représentent désormais les professionnels des médias à la 6e mandature de la HAC. La commission électorale de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a proclamé les résultats ce lundi à Cotonou. Les candidats déclarés à l'examen du BEPC session juin 2019 subissent les épreuves orales et sportives ce lundi 17 juin et demain 18 juin dans plusieurs centres de composition, notamment les centres Sergic Bégamé et Notre-Dame des Apôtres. Les détails dans cette édition. ESAE Football Club, auréolé du premier trophée de son histoire. Les temps forts de la finale et les impressions d'après-match dans un instant. La commission électorale autonome pour les élections à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication 2019 a proclamé les résultats officiels issus de l'élection des conseillers devant représenter les professionnels des médias à la 6e mandature de la HAC. C'était à la faveur d'un point de presse tenu par la commission ce jour à la Maison des médias à Cotonou. Reportage signé Torkas Gomangba et Jeff Terongé. Les nouveaux conseillers devant représenter les professionnels des médias à la 6e mandature de la HAC sont connus. La déclaration de la proclamation officielle des résultats issus du vote a été lue ce lundi 17 juin 2019 par le président de la commission, Gaspard Adjamossi. Lors de cette sortie médiatique, il n'a pas manqué de remercier tous les acteurs qui ont œuvré pour le bon déroulement des élections. Au nom de tous les membres de la CEHAC 2019, je voudrais avant tout remercier tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de ce scrutin. Les sincères remerciements de la CEA vont aux autorités municipales et communales qui nous ont offert l'enceinte de leur commune ou municipalité pour les opérations d'inscription sur les listes électorales et de vote. Nous voulons aussi remercier la ministre de l'Économie numérique et de la Communication, le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police républicaine pour leurs importantes contributions à la réussite de ce scrutin. Nous n'oublions pas le président de la HAC et les conseillers pour leur soutien à la réussite de notre mission. Les résultats proclamés par la CEHAC n'ont fait que confirmer les résultats provisoires à l'issue du vote de ce samedi. Ainsi, Franck Kpocheme, Armand Oussou et Cécile Aoumenou représenteront les professionnels des médias à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les 3 nouveaux conseillers ont obtenu la majorité des suffrages au plan national, mais surtout dans le littoral et l'Atlantique. Au plan national donc, au niveau de la presse écrite, nombre d'inscrits 444. Nombre de votants 424. Franck Kpocheme 196. Guy Constant Eoumi 23. Brice Ogoubi 29. Basile Chibozo 175. Soit 46% des suffrages exprimés pour Franck Kpocheme, 5% pour Guy Constant Eoumi, 7% pour Brice Ogoubi et 41% pour Basile Chibozo. Pour la catégorie audiovisuelle au plan national, nombre d'inscrits 713, nombre de votants 663, Martine de Souza-Tillon 115, Hilaire Nda 80, Armand Oussou 458, soit en pourcentage 17% pour Martine de Souza-Tillon, 12% pour Hilaire Nda et 69% pour le candidat Armand Oussou. Dernière catégorie, catégorie des techniciens des télécommunications. Atlantique littoral. Nombre d'inscrits 106. Nombre de votants 105. Cécile Aoumenou 51. Sophie Attalé 10. Honoré Atoun 9. Gervais Ossou 31. Bernard Bonou 4. Au plan national pour les techniciens. Nombre d'inscrits 307.
Nombre de votants, 306. Cécile Aoumenou, 156. Sophie Attalé, 29. Honoré Atoun, 29. Gervais Zossou, 79. Bernard Bonou, 12, soit en pourcentage. Cécile Aoumenou, 51%. Sophie Attalé, 9%. Honoré Atoun, 9%. Gervais Zossou, 26%. Et enfin, Bernard Bonou, 4%. Après l'euphorie de leur élection, les ambassadeurs des médias devront désormais affronter les nombreux défis qui les attendent. L'élection des conseillers devant siéger à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour le compte de la 6e mandature s'est tenue samedi dernier sur toute l'étendue du territoire national. À l'issue des dépouillements, on peut retenir que Franck Botcheme est élu par ses confrères de la catégorie presse écrite. Dans la catégorie audiovisuelle, le candidat Armand Oussou est élu et Cécile Aoumenou a reçu l'approbation des techniciens pour siéger au sein de l'institution de régulation des médias. Retour sur les propos de quelques candidats à l'issue de leur vote. Je vous invite à suivre Brice Ogoubi, Franck Botcheme et Basile Thibozo au micro d'Abdelkader Achirou. Je viens d'accomplir mon devoir de civique. J'ai voté et je suis content d'avoir fait une campagne assez passionnante en basant sur un triptyque programme, profil et réseau. Et nous avons été écoutés un peu partout. Aujourd'hui, en accomplissant mon devoir de vote, je voudrais demander à tout un chacun de rester serein et que nous ne sommes pas dépositaires des voix des professionnels des médias. Ils votent en toute âme et conscience dans le secret des urnes. Je voudrais remercier la commission électorale pour la qualité de l'organisation. Les moyens ont été très limités, mais nous constatons que tout se passe ici à la mairie de Cotonou dans de très bonnes conditions. Je voudrais inviter les confrères qui sont encore à la maison à sortir pour venir accomplir également leur devoir. Je crois que ce soir, ce sera la fête. Je viens accomplir ce devoir professionnel, comme de tradition, chaque 5 ans. Je viens le faire dans le cadre de la 6e mandature de la RAC. Je voudrais en profiter pour remercier les uns les autres, remercier l'ensemble de mon staff, tous ceux qui, de près ou de loin, de jour comme de nuit, se sont battus pour qu'on soit là aujourd'hui. Remercier également la commission électorale autonome qui a fait un travail appréciable, au-delà des fragilités et des complications, mais qui quand même bat un travail sérieux. La presse doit avoir un nouveau printemps. C'est pourquoi je suis le candidat du printemps de la presse. Je voudrais, pour finir, saluer tout le monde. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise et que nous devons rester tous ensemble pour bâtir cette maison presse, pour bâtir notre corporation dont tous les clientèles sont rouges. Il faut de la chirurgie, parfois sans anesthésie, pour qu'on puisse sortir un peu de l'ornière. L'heure est grave et ensemble, nous devons y aller. Il n'y a pas de division, pas de clivage. Il faut qu'on teste tout, qu'on soit unis, fermes et forts face aux défis de la corporation. Plusieurs défis s'imposent à la 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Je vous invite à suivre Evelyne Kenom, directeur de publication du quotidien Kinikini. Elle est au micro d'Abdelkader Achirou. Le premier défi que doit relever la nouvelle mandature de la HAC qui est un organe qui a pour mission de protéger les médias. Le premier défi doit être le défi majeur du renforcement du mécanisme, des mécanismes de protection des médias. Mécanisme de protection des médias afin que la HAC cesse d'apparaître à nos yeux comme un instrument qui vient supprimer les libertés dans les médias plutôt que de protéger les espaces de liberté qui existent dans les médias. Je pense que le premier défi, donc, c'est fondamentalement cela, celui du renforcement des mécanismes de protection des médias. Ensuite, le second défi
va être celui, toujours dans le prolongement de sa mission de protéger les médias. La HAC devra étudier, voir les voies et moyens pour pouvoir contribuer à asseoir et à rechercher avec les promoteurs des médias les voies et moyens pour asseoir les entreprises de presse, les sortir du vent de la précarité qui souffle sur la profession afin que nous ayons au Bénin une presse toujours plus crédible, plus solide, qui résiste aux assauts des politiques, qui résiste aux assauts des milieux économiques, qui résiste aux assauts de toutes sortes et qui soit vraiment une presse également professionnelle. Et là, je voudrais aborder le troisième défi à mon sens, celui d'aider les associations professionnelles à véritablement consolider, à renforcer le professionnalisme dans les médias. Parce que vous savez quoi, nous exerçons un métier qui est exposé à de fortes pressions de toutes sortes à tout moment. Et donc nous avons besoin, nous-mêmes déjà en tant que professionnels des médias, de connaître véritablement l'importance de notre profession. Ensuite, de connaître les garde-fous dont nous devons pouvoir nous munir pour exercer librement donc notre métier. En amont et en aval de l'exercice de notre métier de journaliste se trouve la question fondamentale de la liberté. Et il nous faut sauvegarder la liberté à tout prix. Et je pense que les nouveaux conseillers qui n'auront pas à cœur la sauvegarde de la liberté, la préservation de la liberté de la presse auront failli à leur mission. Leur mission première, à mon sens, c'est de renforcer par tous les moyens la liberté de la presse. Conformément au programme annoncé, les épreuves orales et sportives du brevet d'études du premier cycle ont démarré ce matin au centre de composition du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres et du collège d'enseignement général de Bégamé. Les centres qui accueillent leurs candidats admissibles, en plus de ceux des centres de composition du complexe scolaire protestant et du CEG d'Antokpa. Les chefs centres se prononcent sur l'effectivité de ces épreuves. Oui, à 7 heures ce matin, nous avons reçu les candidats admissibles des centres du CEG, du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres, du CSP Beto et du CEG d'Antokpa. Donc, on s'est chargé de les installer dans les salles de classe avant de faire la répartition des professeurs interrogateurs. Donc, actuellement, les professeurs sont dans les salles avec les candidats. Ils sont en train de les interroger dans les différentes langues, anglais, allemand et espagnol. On n'a pas eu d'incident et on ne souhaite pas en avoir avant la fin. Et on ne sait pas encore s'il y a des cas d'absence. Il faut que les professeurs descendent au secrétariat à la fin des interrogations, des interrogatoires, avant que nous ne sachions s'il y a eu d'absence ou pas. Les épreuves sportives ont bien démarré, vous l'avez constaté. Depuis 7 heures, les encadreurs, les professeurs de sport qui doivent administrer ces épreuves sont là. Nous avions fait l'appel, les candidats étaient là et nous sommes partis ouvrir l'enveloppe pour voir quelles sont les disciplines retenues pour ces épreuves sportives de cette année 2019. Nous avions constaté qu'il y avait eu 3 disciplines. Il y avait lancer, il y avait course, vitesse et puis grimper. Donc, vous avez constaté, les enfants, ça c'est une épreuve qui est sortie et les enfants, ils s'en sortent bien. Ici, ce matin, nous avions reçu les candidats lauréats qui ont composé au centre de CEG Sainte-Rita. Sont attendus 877. Donc, je crois que, s'il y a eu peut-être des retardataires, on va les rattraper certainement demain. À 14h tout à l'heure, on va prendre ceux qui ont composé au CG Bégamé et qui sont lauréats. Ils sont au nombre de 712. 712 à 14h, on va les prendre. Demain matin à 7h, on va prendre ceux qui ont composé à Notre-Dame et au CSP Beto.
Ils seront au nombre de 1072 demain matin. Et à 15h, on va prendre ceux qui ont composé au CEG d'Antokpa. Et plus les retardataires. Donc ceux qui ont composé d'Antokpa, 546, plus les retardataires. Donc voilà le chronogramme. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème. Bon, les problèmes de dispense, vous le savez très bien, il y a des candidats qui sont dispensés et qui certainement n'ont pas amené avec eux la photocopie de la dispense. Et rapidement, nous avons appelé leurs parents qui ont amené ces photocopies de dispense. Et avec l'infirmerie, tout va se régler. Les élèves se sont également exprimés. Ils se sont prononcés sur le déroulement des activités et ils ont apprécié le temps d'attente et les interrogations auxquelles ils sont soumis. Je suis reçu au BPC 2019. Pour les épreuves orales, je me suis rendu sur les lieux. C'est au CSNDA, cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Depuis ce matin, on est là, tout se passe bien. Depuis 7 heures, je suis là. Bon, en fait, moi, je dois faire le sport. Mais le sport, ils n'ont pas encore commencé. Donc, j'attends le soir pour faire le sport. Bon, non, je suis détendue parce qu'il y a mes amis là, on rit, puis il y a la joie. On est à l'épreuve l'oral pour le BPC. Et ça s'est bien passé. On nous a posé la question en anglais. Donc, nous sommes ici depuis le matin. Nous sommes déjà arrivés à 6 heures. Mais depuis le matin, nous ne sommes pas appelés pour faire l'oral ni le sport. Après les informations que nous avons écoutées, on nous a dit que jusqu'à 14 heures, nous allons faire l'oral. Et demain à midi, de venir pour faire le sport. Donc, nous attendons. Alors que les petits déjeuners qu'on a pris, l'argent là, ça reste que 250 €. Si on peut nous augmenter, l'argent, on peut rester ici jusqu'à 18 h, quoi. Esaü Gbedjromede a abrité la soutenance de mémoire de quelques étudiants en licence et de la première vague des étudiants en master le samedi 15 juin 2019. Une étape importante dans le processus de leur participation aux examens nationaux de master. Sanctionnés par différentes notes et appréciations, elles se poursuivront encore cette semaine. Vision pour l'Afrique. Autour de ce thème, plusieurs communicateurs, dont Maître Marie-Élise Bedo, ont présenté et partagé leurs idées à TEDx Akpakpa, une conférence internationale organisée le samedi 15 juin dernier à l'auditorium de l'université IJIB Africa d'Akpakpa Cotonou. L'objectif visé est de réunir les leaders ayant une grande vision pour l'Afrique en général et la République du Bénin en particulier. À l'occasion, l'avocate à la Cour, Marie-Élise Bedo, a une fois encore défendu la cause de la femme dans la société africaine. Pour plus de précision, suivez cet élément. Face à un public majoritairement composé de jeunes, 10 speakers ont partagé idées et expériences pouvant contribuer à l'évolution du Bénin. C'était à l'occasion de la conférence internationale Technology, Entertainment and Design TEDx Akpakpa, organisée le samedi 15 juin dernier à l'auditorium de l'université IJIB Africa à Akpakpa Cotonou autour de la thématique Vision pour l'Afrique. Parmi les participants, Maître Akwavi Marie-Élise Bedo, dévouée pour la cause des femmes en Afrique, a décrit la vie de la femme aux sociétés africaines. Les violences qu'elles subissent, qu'elles ont toujours subies et qu'elles continuent de subir, ont pour nom mariage forcé, violence conjugale, mutilation génitale féminine, harcèlement sexuel, abus sexuels, viol, tant de pratiques qui portent atteinte à leur intégrité physique et morale. Qu'elles soient connues ou très peu connues, les femmes tiennent bon. Et quels que soient leurs engagements dans la vie publique, elles assurent avec courage. Être femme en Afrique surtout, c'est vivre plusieurs vies à la fois. Elles sont tout simplement la force tranquille. Femmes, roseaux pensants, nous sommes.
Candidate aux élections présidentielles de 2001, 2006, 2011 et 2016, la présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin a partagé son expérience de femme politique au Bénin. Le 14 janvier 2001, pour la première fois en République du Bénin, une femme déclarait sa candidature à l'élection présidentielle de mars 2001. Au lendemain de cette déclaration, un journaliste d'un quotidien béninois clashait la candidate en ces termes, je cite, « Entre la beauté arrogante qu'évoquent certains et son statut de femme émancipée, préférant vivre seule que de se mettre à la disposition d'une vie de foyer, elle n'a plus qu'à assumer et s'expliquer. » L'onde de choc reçue par la validation de la candidature de cette seule femme aux côtés d'autres hommes candidats au nombre de 16 a sûrement brisé un barrage dans le mental des Béninois. Au cours de cette conférence, initiée par la Fondation mondiale The Sapling Foundation, consacrée aux idées qui méritent d'être partagées, Maître Marie-Élise Bedo a été précédée par des speakers dont Précieuse Semanou, Romaric Mouftaou et Victorien Douillon. ESAE Football Club a remporté hier la Coupe du Bénin 2019 en dominant en finale Aspac 2-1 au stade René Pleven de Cotonou. La formation universitaire grave ainsi son nom dans l'histoire du football béninois grâce au premier trophée national du club. Marcel Dandinou et ses coéquipiers ont connu une entame de finale tout aussi parfaite que la fin du temps réglementaire. Dès les premières secondes, ils ouvrent la marque grâce à Emmanuel Samuel à la suite d'un excellent travail de Michael Dosso sur le flanc gauche de l'attaque. C'est son 3e but en 4 matchs de la Coupe du Bénin. À la 23e minute, accrochage entre le latéral droit de la formation universitaire, Eric Sewa, et le milieu de terrain des Portuaires, Gaston Humbedi dans les 16 mètres de Zahe. Issa Mohamed, le juge central, indique le point de pénalty. Hospice Ahomanegbe ne trompe pas et rétablit la parité. Les deux équipes sont au coup d'à coup jusqu'à la pause. Un but partout. Au retour des vestiaires, ESAE FC met le pied sur le ballon. Aspac n'arrive plus à dépasser la ligne médiane. Namdi Ameoro, Hamzat Ibrahim, Daniel Odouika, Roujdan Bello, Eric Boabeng, Eric Aklogan, Alfred Limpon et consorts multiplient les combinaisons. Les supporters apprécient et les encouragent par des ovations et slogans. À 6 minutes de la fin du temps réglementaire, Alfred Limpon offre la victoire à ESAE en reprenant au second poteau un coup franc de Eric Boabeng. La formation universitaire reprend l'avantage, 2-1. Dans les tribunes, c'est le délit, chant et danse. Les supporters exultent. Après 4 minutes de temps additionnel, le score ne va pas évoluer. ESAE Football Club entre dans les annales du football béninois et devient le 12e vainqueur de la Coupe du Bénin.
C'est le premier titre de Esaü FC dans sa jeune existence. C'était équilibré en première partie, mais en deuxième partie, on a pris de l'ascendance parce que en deuxième partie, on a changé notre façon de jouer. Ils jouaient à 3 derrière, donc j'ai demandé à mes avants de rester sur les 3 défenseurs. Ce qui nous a permis d'avoir le dessus sur eux. Vous allez constater que nous avons en deuxième partie muselé le milieu de terrain. Nous avons carrément pris le milieu de terrain. C'est ce qui nous a permis de venir à bout de cette équipe. Mais écoutez, une finale ne se joue pas, une finale se gagne. L'équipe qui est un peu plus décisive a gagné la partie. On a manqué un peu d'impact physique. On a manqué de fraîcheur au milieu du terrain. Il y a des choses qu'on ne devait pas faire, on l'a fait. Et ça nous a coûté 2 actions nettes, vous avez vu. On a encaissé un but dès l'entame du match. Ça nous a mis en difficulté. Puis après on est revenu au score, mais pas inadvertance, encore on a encaissé un second qui nous fait mal. Ça fait mal. Le club universitaire va représenter le Bénin lors de la Coupe de la Confédération 2019-2020. Ce premier titre n'est pas tombé du ciel, il est obtenu au bout du travail planifié et minutieux. Le directeur sportif d'Esaü FC, Quentin Didavi, a partagé avec nous les coulisses de la victoire. Tout est bien qui finit bien. Esaü, durant tout le championnat, a affiché un jeu très plaisant. Beaucoup sont venus au terrain juste pour voir la façon de jouer de Esaü, mais malheureusement, le championnat n'a pas été bon pour nous. Difficilement, nous avons pu nous tirer d'affaire au niveau du maintien en Ligue 1, mais Dieu a voulu que le sac vienne, Dieu a voulu nous récompenser, c'est pourquoi est-ce que ce soir nous avons gagné cette coupe de très belle manière. Mais vous savez, elle n'a souffert de rien. Avant de jouer cette finale par exemple, Esaü ne doit plus 1 franc à ses joueurs. Ils ont pris leur dernier salaire et le jeudi. Déjà, les dernières primes, ils ont eu à tout prendre, donc c'est normal qu'ils soient gonflés à bloc. Et puis, ils se disent que c'est une prime exceptionnelle s'ils gagnaient la finale. On leur a dit ça aussi, et vous voyez, donc les joueurs étaient gonflés à bloc et puis ils ont aidé. Des joueurs pouvaient avoir l'intention de partir du club, mais vous savez, tout le monde a envie de jouer une compétition africaine pour mieux se faire voir. Donc, je dirais que nous allons essayer non seulement de maintenir les meilleurs de notre équipe, mais de renforcer. Nous savons que nous avons des lacunes à des postes donnés. Nous allons essayer de renforcer. Et puis, figurez-vous, avant qu'on ne joue cette finale, le Fondé et moi, on s'est vus à plusieurs reprises et on s'est posé la question de savoir si Esaü était prêt à participer à la compétition africaine. C'est après le oui des 2 parties que nous sommes engagés pour jouer à fond cette finale. Que vous vous souvenez que nous étions qualifiés pour la finale depuis. Donc il ne servirait à rien de gagner la coupe sans bien représenter le Bénin. Nous ferons de notre mieux pour que Esaü, sur le plan marketing, soit connu de toute l'Afrique en particulier, mais de tout le monde en général. Le directeur sportif d'Esaü FC et son président Clément Adéoti Adéchian sont en parfaite symbiose. Pour cause, le fondé du groupe Esaü rassure déjà sur la meilleure représentativité du vainqueur de la Coupe du Bénin 2019 à la Coupe CAF. On avait un objectif cette année, à défaut de finir champion, c'est d'être continental. Je crois que nous l'avons reçu l'objectif. Nous avons gagné en plus le plus beau des palmarès, la Coupe du Bénin. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est rentré dans l'histoire de notre université que Esaü a gagné la Coupe du Bénin. Franchement, c'est beau, c'est magnifique. Et nous nous préparerons pour être continental avec une très belle équipe. Ne soyons pas prétentieux, ne vendons pas la peau de nous en avoir tué. C'est la première fois que Esaü gagne la Coupe du Bénin. C'est la première fois que Esaü va jouer une compétition continentale. Il faut y aller modérément tout en assurant nos arrières, nos bases arrières, le plus sérieusement du monde. Préparer une bonne équipe pour ne pas faire pied de figure, ça c'est très important parce qu'on est après tout une université. Et tout ce que nous faisons par le football, c'est d'abord et avant tout l'image et l'audience de notre université qui est en jeu. Alors nous ne pouvons pas aller à la Coupe continentale pour qu'on parle mal de notre université. On va préparer une très bonne équipe pour affronter ce que nous allons rencontrer. Vous avez suivi le match par vous-même. Esaü a une très bonne équipe. Esaü a un bon fond de jeu, a une belle circulation de ballon. Et je crois que normalement, si on garde ce fond-là et qu'on renforce quelques 2 ou 3 choses au niveau de la défense,
et on doit trouver le serial killer qui manque à l'équipe. On n'a pas encore ce buteur-là, qui à l'instinct est capable de marquer un but. Il nous faut ça. Nous allons aller rechercher un ou deux buteurs, où qu'ils se trouvent, au Bénin ou ailleurs, pour avoir une bonne ligne d'attaque efficace, parce que c'est le Continental. À une occasion, il faut pouvoir tuer le jeu. Ensuite, maintenant, il y a trop d'hésitation au niveau de la défense. Il faut corriger un certain nombre de choses à ce niveau aussi. Nous allons travailler avec l'encadrement technique, mettre les moyens pour faire les recrutements qu'il faut. Ce qui est sûr, Esaü de l'année prochaine, aussi bien en Coupe continentale qu'en championnat, va présenter une meilleure figure que ce que vous avez vu cette année. Quelques heures après la finale, les meilleurs acteurs du football béninois de la saison 2018-2019 ont été récompensés lors de la première édition du Bénin Football Awards. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèles à Esaü Télévision. À bientôt.